citoyens de pays nous appellent. Si nous avons dans la tête la beauté, la liberté, notre devoir sera un nouvel de l'espérance promise à l'humanité, enfants unis dans la foi nouvelle, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur pour vérité. Nous sommes en date du 11 mai 2024. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui nous font confiance, à tous ceux qui animent la classe éclaireur pour vérité et à tous ceux qui donnent de leur temps pour essayer d'aider à édifier les masses et à apporter la compréhension là où cela est nécessaire. Mesdames et messieurs, nous avons 3 sujets que nous allons développer et après on va laisser la parole aux uns aux autres. Le premier sujet, c'est un sujet d'ordre social, danger sur nos marchés. Trop de produits importés de mauvaise qualité échappent au contrôle de l'État. Que ce soit l'aliment, que ce soit les médicaments, que ce soit les appareils que nous utilisons, souvent on s'étonne de beaucoup de choses. Ah non, il y a des incendies et autres. Même la qualité même du matériel électrique est de mauvaise qualité. Presque tout est de mauvaise qualité en Côte d'Ivoire. Et ça partout. Que ce soit dans les grands magasins qui ont de la réputation, que ce soit dans nos marchés, que ce soit les aliments, presque tout est de très mauvaise qualité. Plusieurs produits bien souvent de mauvaise qualité échappent au contrôle de l'État et se retrouvent sur nos marchés. Électroménagers, produits alimentaires, vestimentaires, médicamenteux, etc. Et donc, ce que je disais là, ça va plus loin même. Même les habits, les médicaments, les produits que nous consommons, les électroménagers, tout est de mauvaise qualité. Et bizarrement, tout ça échappe au contrôle de l'État. Et ici, quand on parle de l'État, c'est surtout la douane. Tout ça, bizarrement, ça leur échappe. Les marchés d'Abidjan sont aujourd'hui envahis par de nombreuses marchandises importées. Aujourd'hui, quand tu es en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan, la majorité de tout ce que nous consommons, quel que soit ce que nous consommons, ça vient de l'extérieur. Ça ne se fabrique pas en Côte d'Ivoire. Notre passage dans la commune d'Adjamé, centre commercial par excellence, nous a permis de l'affirmer. Et déjà, si vous passez par Adjamé, qui est un centre commercial où des milliers d'Ivoiriens se retrouvent, pour ne pas dire le million même par jour, vous ferez facilement vite de comprendre avec les objets que vous voyez. Chaque semaine au quartier Bracodi, à Adjamé, ce sont des dizaines de conteneurs remplis d'appareils électroménagers de seconde main, communément appelés France au revoir, qui y sont déchargés. Des téléviseurs, des réfrigérateurs, des ordinateurs, des gazinières, des fers à repasser et bien d'autres appareils se retrouvent là en grand nombre. Les clients affluent de partout pour faire leur choix. Dès qu'un nouveau conteneur arrive sur les lieux, certains viennent en acheter pour revendre dans leur magasin, d'autres pour leur propre usage. Et effectivement, quand vous êtes à Adjamé, vous voyez ça beaucoup. Les France au revoir, ce sont les télévisions qui ont été utilisées en Europe ou en Occident, les réfrigérateurs, les ordinateurs et autres. Mais ce que beaucoup ne savent pas, par exemple, quand vous prenez les réfrigérateurs, il y a une date d'utilisation. Une fois que vous les utilisez comme des secondes mains, ça crée des problèmes de santé. Beaucoup ignorent cela. Ainsi de suite. Un autre marché situé dans les environs de la grande mosquée d'Adjamé est appelé Petit Lomé.
à cause de l'origine des marchandises qui y sont vendues. Il s'agit essentiellement des vêtements importés du Togo. Plusieurs magasins tenus par des commerçants chinois ont également ouvert leurs portes dans la commune d'Adjamé. Les marchandises qui y sont vendues proviennent de la Chine. On en trouve de diverses sortes, des vêtements, des chaussures, des téléviseurs, des ordinateurs, des réfrigérateurs, des téléphones portables, etc. Les commerçants indiens et pakistanais sont de plus en plus présents sur les marchés d'Abidjan, avec des marchandises importées de chez eux. À côté de ces magasins, il y en a qui sont spécialisés dans la vente du riz importé. La mauvaise qualité domine. Tout ce qu'on vient de vous dire, jusque-là, dans un premier temps, ce n'est pas alarmant, parce que nous avons choisi un système libéral en termes d'économie, et toute personne qui respecte les lois de la Côte d'Ivoire a le droit de pouvoir exercer. Mais là où le drame commence, c'est la mauvaise qualité qui domine dans l'ensemble des produits qui sont vendus. Les différents objets vendus au quartier Bracody sont des articles très souvent hors d'usage dans leur pays d'origine. La majorité des objets qui sont vendus, qu'on appelle généralement France au revoir, ce sont des objets que l'on n'utiliserait plus dans les pays d'où ils proviennent. Une fois sur les marchés abidjanais, les clients ont le choix de les acheter sans les tester ou de les tester pour savoir s'il n'y a pas de panne grave avant de les acheter. Dans le premier cas, ils coûtent sensiblement moins cher par rapport au second cas. Ça veut dire lorsque les France au revoir la viennent, quel que soit l'objet, en tout cas ça c'est au marché de Bracody, tu as deux choix. Soit tu ne testes pas, tu prends comme ça, si tu t'en vas avec, tout ce que tu trouves dedans c'est pour toi là-bas. Maintenant le deuxième choix, si tu veux tester, là ils augmentent un peu le prix. Mais tout compte fait, les réparateurs se frottent toujours les mains, car il y a toujours une des pannes qui se cache quelque part. Mais quel que soit le choix que vous allez faire, ces objets de seconde main qui sont revendus, ça cache toujours quelque chose. Et ça va vous faire dépenser en termes de réparation. J'ai mon réparateur. Chaque fois que j'achète des appareils à Bracody, je lui envoie afin qu'il détecte et répare toutes les pannes. C'est après cela que je vais placer dans mon magasin. Indique un revendeur de téléviseurs que nous avons retrouvé sur le dit marché. Et donc, il y a quelqu'un, lui, il revend les télévisions seconde main. Donc, chaque fois qu'il paye ça comme ça, il a son réparateur spécialisé qu'il va voir. Ce dernier essaye de voir les pannes qui sont dedans. Il répare et lui, maintenant, il prend ça, il met dans son magasin et puis il revend aux gens. Jaurès, un étudiant qui n'a pas de grands moyens, s'est tourné vers ces appareils de seconde main afin de pouvoir s'offrir un ordinateur à moindre coût. Si l'ordinateur portable qu'il a acheté à 120 000 francs CFA semble être résistant, il a cependant un problème de batterie. Il faut que l'appareil reste branché tout le temps que dure son utilisation. D'autres témoignent que ce sont plutôt des appareils de fabrication chinoise qui ne sont pas de bonne qualité. C'est le cas du propriétaire d'un magasin de vente d'ordinateurs à Adjamé, sur la voie Express Gare Nord des Bus, au quartier Liberté 220 logements. Il y a les ordinateurs France au revoir et il y a les ordinateurs que les Chinois ont fabriqués pour l'Afrique, fait-il savoir. Selon le commerçant, ce sont des marchandises de qualité inférieure appelées communément Shintok, que les Chinois écoulent sur le marché africain. Mon frère a acheté un petit téléphone à 5 000 francs CFA. Mais quelques mois après l'achat, l'appareil s'est éteint pour de bon, confie Edmond. Il doute de la qualité de ces appareils à moindre coût qui ont malheureusement envahi les marchés d'Abidjan. Comme c'est un sujet qui est assez simple, c'est pourquoi je n'explique pas trop pour ne pas perdre de temps. Plusieurs produits, bien souvent de mauvaise qualité, échappent au contrôle de l'État
et se retrouvent sur nos marchés. Électroménagers, produits alimentaires, vestimentaires, médicamenteux. Ces produits de grande consommation échappent au contrôle de l'État pour se retrouver sur le marché. À Adjamé, il n'est pas rare de voir des jeunes filles vendre des produits alimentaires dont des boîtes de lait, de sardines à moindre coût et dont la date de consommation a expiré. Et donc parmi la variété d'objets qui sont vendus, quand vous êtes à Abidjan, précisément à Adjamé, vous retrouvez des jeunes dames en train de revendre des boîtes de lait, des boîtes de sardines, des boissons, mais tout est périmé en réalité. La date de consommation a expiré sur ces objets. Mais très peu de personnes savent ou prennent le temps de regarder. On consomme tout ça. Ça nous crée des problèmes de santé. Et demain, on s'étonne que c'est Dieu qui a bien voulu qu'on ait cette maladie-là. Alors que c'est notre imprudence et notre facilité à aller vers ce qui est toujours moins cher qui nous a conduit à ce phénomène-là. Interrogés, certains expliquent qu'elles se les procurent dans les grands magasins de la commune. Et malheureusement, elles disent qu'elles ont ces objets-là qui proviennent des grands magasins. Quand les grands magasins savent qu'ils ont des produits que les gens n'ont pas payés à temps et des produits qui ont expiré, eux, ils donnent à ces personnes-là qui les revendent. Le 19 janvier 2023, la direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie a procédé à la saisie de plus de 100 tonnes de produits alimentaires périmés d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA dans un dépôt clandestin à l'intérieur d'une cour commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan. Il s'agit de 374 sacs et 72 cartons de céréales infantiles, 62 cartons de produits pharmaceutiques. Il a été découvert 6 sacs de produits laitiers, 76 cartons de boissons instantanées et un carton de tomates concentrées. Ces produits avaient déjà été reconditionnés pour être écoulés sur le marché ivoirien. 7 personnes, dont le propriétaire de la cour, également responsable des 10 produits, avaient été arrêtées. Encore, ce n'est pas seulement à Djamé, c'est partout en Côte d'Ivoire. On ne fait que prendre des exemples réels pour vous montrer combien de fois les Ivoiriens sont en danger. Aujourd'hui, voyez-vous, beaucoup de personnes ont des insuffisances rénales. Beaucoup de personnes ont des maladies bizarres. La cause, c'est ce que nous consommons. On vous a parlé d'Adjamé, mais ce n'est pas Adjamé seul. La dernière fois dans la commune de Koumassi, on a attrapé des gens dans une cour commune. Eux, ils avaient des marchandises qui allaient au-delà de 100 millions de francs CFA. Tout était de mauvais produits. Les laits, les cérélacs pour les enfants là, c'était déjà périmé. Ils avaient aussi 62 cartons de médicaments. Tout ça, c'était des médicaments périmés. Ils avaient aussi des sacs contenant du lait. Tout ça aussi, c'était périmé. Ils avaient aussi des boissons. Tout ça aussi, c'était périmé. Ils avaient des cartons qui contenaient des boîtes de tomates. Tout ça aussi, c'était périmé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils changent la date et puis ils viennent revendre ça sur le marché. La date de péremption, là, ils changent ça et puis ils viennent revendre ça aux gens. Et comment voulez-vous que des gens ne tombent pas malades avec de telles attitudes? Ils ont été arrêtés. Les produits aussi ont été pris avec eux. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'en amont, si l'autorité, c'est-à-dire la douane, faisait son travail, on n'aurait pas pu éviter cela? Et ce n'est pas seulement à Marcory ou à Koumassi. Dans la commune de Benjerville, à Abata Rivera, une usine clandestine de fabrication de faux médicaments tenue par des Chinois a également été découverte. À Benjerville, précisément à Abata Rivera, on a trouvé une usine clandestine
qui fabriquaient des faux médicaments. C'était des Chinois qui faisaient ça. On a aussi attrapé des Chinois aussi qui fabriquaient encore des fausses monnaies de 100 francs. Des faux médicaments d'une valeur de 500 millions y étaient stockés. Quand ils ont attrapé ces Chinois avec leurs faux médicaments et leur usine, on a trouvé les médicaments qu'ils avaient fabriqués. Il y avait plus de 500 millions de francs CFA et ça devrait être écoulé. Et malheureusement, nos pharmacies vont s'approvisionner dans ces endroits-là. Même dans nos pharmacies, les pharmaciens payent des produits de basse qualité pour pouvoir faire le plus de profit. Les médicaments que l'État subventionne là, ils vont vendre ça aux femmes de Petit Lomé et aux femmes de Roxy. Et en échange, ils repayent avec ces mêmes personnes les faux médicaments qui viennent des pays extérieurs ou bien les faux médicaments que les Chinois fabriquent. Ces médicaments ont été fabriqués sur place à l'abri de tout regard. On se demande encore comment les machines de l'usine ont pu échapper au contrôle de l'État. Ici, ce n'est pas étonnant. La corruption est tellement normale en Côte d'Ivoire. Vous me direz que pour fabriquer des médicaments, les machines ne sont pas quand même des machines en miniature. Ce ne sont pas des machines qu'on peut mettre dans un sac à dos. Mais ces machines-là ont pu passer. Vous me direz, mais c'était en pièces détachées. Oui, mais en même temps, là, les douaniers sont formés pour cela. Quand vous voyez une marchandise suspecte, vous pouvez suivre la traçabilité et suivre l'évolution pour comprendre de quoi il est question. Mais une fois que les gens payent, ou bien la corruption aidant, tout passe. Et c'est très dangereux. Mais combien de ces différents produits de consommation courante en provenance de l'étranger et qui ont échappé au contrôle de qualité mené par les services de la douane se retrouvent actuellement sur les marchés d'Abidjan? Ils sont encore nombreux et variés, estiment ici et là les consommateurs. Interrogés sur les dispositions qu'ils prennent pour les éviter quotidiennement, certains disent s'en remettre tout simplement à Dieu. Et c'est très malheureux parce que chez nous en Afrique, lorsque quelqu'un dit je m'en remets à Dieu, ça veut dire que tout est gâté. Pour voir un Africain dire je laisse Dieu décider à ma place, c'est que lui-même tout est gâté dans sa main. Et c'est dans ce contexte-là que nous vivons. Car sur le champ, ils n'ont pas de moyens de contrôler la qualité alors qu'ils sont dans le besoin de consommer. Normalement, c'était le travail de l'État. C'est le travail du gouvernement. Mais ni les services du ministère du Commerce, ni les services de la douane ne font leur travail. Ils sont tous dans la corruption. Ils sont tous en train de prendre de l'argent. Malheureusement, nos populations sont exposées à la mort 24 heures sur 24. Que ce soit des aliments, l'huile, tout. Tout est de mauvaise qualité. Les cumagies, tout est de mauvaise qualité. Et en même temps, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour nous dire qu'un homme, quand il consomme du poison, ce qui t'attend, c'est la mort. Et les populations n'ont pas les moyens et n'ont pas pour responsabilité de contrôler la qualité des produits qu'on leur fait consommer. Et donc l'État s'en fout. Tant que les commerçants, eux, peuvent s'en mettre plein les poches, ils le feront. D'autres, par contre, les évitent en allant ailleurs. Je fais toujours mes achats dans les grandes surfaces. Là-bas, au moins, on a la chance d'avoir des produits de bonne qualité, explique ce fonctionnaire. Se méfiant de la qualité de tous ces multiples variétés de riz importés, Moussa Maniga, couturier de son état, a choisi de consommer que le riz local. Des produits de bonne qualité, on sait où les trouver quand on a l'argent, fait savoir Thierry, parlant de tous les produits. Selon lui, ce sont les moyens financiers qui guident les choix. La plupart des ménages se rabattent sur les marchés existants dans les différentes communes d'Abidjan. Et donc, il y a quelqu'un qui dit que lui, il va dans les supermarchés. C'est une bonne chose dans un premier temps. Mais
en vérité, même dans nos supermarchés, pour nous qui vivons en Occident, quand on va au pays, même ce qu'on va dans les supermarchés, on sait que c'est des produits de très basse qualité. Ça, peut-être que je peux me tromper, mais tous ceux qui sont ici, qui sont en Occident, vous diront, tous les supermarchés qui sont en Côte d'Ivoire, là, quand tu n'as jamais vu quelque chose, tu es impressionné. Mais quand nous, on va là-bas, là, tout ce qu'on voit là, ce sont des produits de très basse qualité et qui sont vendus plus cher même que les meilleures qualités qui sont ici. Mais l'État et les services de douane et le ministère du Commerce, ils savent tout ça. Mais une fois qu'eux, ils ont eu leur argent, ils s'en foutent des populations. Ils s'en foutent de la santé générale de nos populations. Il y a un monsieur qui est couturier, lui s'appelle Moussa Maniga. Lui dit, même le riz là, il y a son faux. Il dit donc pour éviter tout ça, lui, il se rabat sur le riz local. Ce qui n'est pas un mauvais choix dans l'absolu, parce que ça pourrait encourager la consommation du riz local, qui contient très peu de produits chimiques et qui serait aussi bon pour la santé. En tout cas, pour ce que je pense. Et il y a Thierry qui dit que les gens savent en fait où trouver les bons produits, mais que c'est l'argent qui manque. Et ça, ce terme-là, on l'entend beaucoup chez nous en Afrique. Nous, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, c'est vrai. Tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne. Mais est-ce que ça doit être un prétexte pour toi de consommer tout ce qui est toujours moins cher? Parce que tout ce qui est toujours moins cher, derrière ça, il y a toujours un problème plus grave. Ça va te coûter la santé ou bien ta vie. De l'avis de la majorité des personnes interrogées, les contrôles ne se font pas comme il le faut en vue d'éviter aux populations d'être exposées à des produits de qualité inférieure. Donc l'article ici, quand nous le lisons, c'est pour juste montrer ce qui se passe. Sinon, tout le monde le sait. Aujourd'hui, quand tu vas sur nos marchés, toi-même, il y a des produits, quand tu vois, ça te fait peur même. Ça te fait peur même. Mais ça est là. Et tout le monde voit ça. Ça détruit silencieusement nos vies. Ça n'inquiète pas le ministère de la Santé. Ça n'inquiète pas le ministère du Commerce. Ça n'inquiète pas la douane. Ça n'inquiète pas l'État lui-même. C'est ce que confirme ce commerçant d'ordinateurs. Il explique que les appareils de qualité inférieure sont facilement écoulés sur les marchés africains, notamment à Abidjan, car le contrôle n'est pas aussi accentué qu'en Europe. Et donc, tant que nous allons ouvrir nos pays pour être des dépotoirs, les uns et les autres ne vont pas se gêner pour nous apporter, comme dirait quelqu'un, toute la racaille et la merde du monde. Et tant que nous allons le consommer, ne soyons pas surpris des conséquences. Pour lui, cela est dû à la corruption des agents commis au contrôle. Tout ça, c'est gros français. Il dit, si les produits de basse qualité, si les mauvais produits la rentrent là, c'est parce que nos douanes sont corrompues. M. Koulibaly Souleymane, que nous avons trouvé devant son atelier de couture à Djamé, souhaite que l'État facilite l'importation de produits pour permettre à chacun de pouvoir faire son choix en fonction de ses moyens. Toutefois, il pense que l'État doit contrôler la qualité de tout ce qui rentre dans le pays. Ils le savent, mais c'est à la population même de s'imposer à l'État. C'est à la population aussi de changer sa manière de consommer. Tant qu'on court derrière moins cher, ce n'est pas ce qui manque. Les gens vont envahir le pays avec. Il faut changer nos habitudes aussi, c'est important. Pour en savoir davantage sur les contrôles de qualité qui sont effectués sur les produits qui rentrent en Côte d'Ivoire, nous avons approché la structure Côte d'Ivoire Normalisation, en abrégé Codinorm. Nous avons voulu savoir si les produits importés sont effectivement soumis à un contrôle de qualité avant leur entrée sur le territoire ivoirien et surtout leur mise en vente. Comment se fait ce contrôle et qui les fait? Quelles sont les sanctions à la matière pour ceux qui ne s'y soumettraient pas? Nous avons donc adressé à cet effet un courrier à la Direction générale de Codinorm, à la demande du responsable de la communication de la structure. Nous attendons encore leur réaction. C'est une enquête qui a été réalisée par le Banco.net et ce n'est pas un problème qui est nouveau, c'est devenu encore plus grave, c'est tout. Mais entre-temps, plus le problème s'aggrave, plus ça met en danger la vie de nos populations. Et il est utile qu'on en parle pour que vous, nos populations, puissiez aussi, changer votre rapport
à ces produits de peu de qualité. 2. Essayez de changer vos modes de consommation. Pourquoi, si les choses sont chères, pourquoi ne pas se rabattre sur nos produits locaux? 2. On me dira, mais est-ce que nous fabriquons des ordinateurs? On ne fabrique pas des ordinateurs. Mais quand tu vas payer un ordinateur seconde main à Bracody et que demain, tu n'as même pas une garantie, une date de garantie, ça te remet 2 fois en danger. Et donc, voilà autant de choses que nous pourrions faire pour essayer d'apporter un changement. Mais surtout, l'État gagnerait quand même à penser à la santé des populations pour quitter dans le laxisme, dans la corruption, pour permettre aux Ivoiriens de mieux vivre en leur donnant des produits sains et de bonne qualité. Le sujet numéro 2, devoir de mémoire. Le sujet numéro 2, c'est un rappel à ceux qui oublient. Avant 2024, il y a eu une date qu'on a appelée 2020. Et en 2020, lorsque vous écoutiez les propos d'un certain Soro Guillaume, qui encourageait activement à la désobéissance civile, qui encourageait à ce que les forces de l'ordre puissent enlever par coup d'État le gouvernement légalement mis en place. C'est Soro Guillaume qui disait que le président Ouattara a transformé le pays en État voyou, en un État marginal et arbitraire, et que le président Ouattara est une honte et un affront que le peuple de la Côte d'Ivoire doit courageusement se débarrasser d'eux. Le même Soro Guillaume disait que le président Ouattara est devenu la risée du monde libre. Il a dit beaucoup de choses. Et lorsqu'on s'en souvient, il est utile qu'on rappelle souvent les uns et les autres pour qu'on ne pense pas que tout peut se pardonner ou on peut passer sur tout. Surtout que l'individu savait qu'il était dans le faux, qu'il était dans le culte de sa propre personnalité et de son ego. Mais quand tu t'attaques à quelqu'un, parce que toi, ton ego est surdimensionné et sans limite, les conséquences, tu dois être capable de les assumer jusqu'au fond. Et c'est pourquoi nous vous rappelons ce devoir de mémoire, mais qui n'est pas seul. Parce que même hier, on a vu l'imposture de Laurent Gbagbo. En réalité, ce sont des démagogues, des individus qui vivent dans l'imposture, qui pensent que ce qu'eux veulent là, c'est ce que le monde doit leur donner. Mais si le monde fonctionnait comme ça, chacun aurait eu ce qu'il veut. Contre l'imposture, la démagogie et la ruse des matamores de la politique, tels que définis par Max Weber, l'histoire témoigne toujours. Et donc, on peut tromper le peuple. On peut utiliser le mensonge facile pour mettre le peuple sur la voie même de sa propre destruction. On peut utiliser l'imposture, se donner quelque chose, une posture ou bien une image qui ne nous convient pas. On peut utiliser la ruse en trompant les gens pour obtenir ce que l'on veut. Mais une chose est évidente, une chose que personne ne peut tromper, c'est que l'histoire finit par montrer la réalité et il faut en témoigner pour que les générations à venir ou bien le reste du monde qui n'était pas au courant sache ce qui s'est passé en réalité. Ces élucubrations démagogiques animèrent la fameuse désobéissance civile d'octobre 2020, qui ne fut qu'une tentative de contestation du suffrage universel et d'appropriation privée du pouvoir par la force et la ruse. Tout ce que je viens de dire, ça étonne beaucoup, mais ça a été dit, et ceux qui s'en souviennent s'en souviennent. Mais tout ça, c'était des paroles pour tromper les gens afin d'animer la désobéissance civile d'octobre 2020. Mais cette désobéissance civile-là, ce n'était pas des populations qui ont vu un gouvernement illégal ou un gouvernement autoritaire en train d'agir dans le mauvais sens. Non. Le peuple, quand il n'a pas d'autre choix en face d'un gouvernement, peut désobéir. Mais se lever, parce que eux, ils voulaient le pouvoir de façon privée. Eux, ils voulaient le pouvoir
mais ne pouvant pas aller aux élections pour affronter la réalité des urnes, eux, se pensant plus malins que tout le monde, ils ont pensé que, en sortant des mots dans leur bouche là, eux, ils auraient pu tromper les Ivoiriens, ils auraient pu tromper le peuple, ils auraient pu créer les conditions du chaos en Côte d'Ivoire et s'asseoir, prendre le pouvoir et puis maintenant faire ce qu'ils avaient envie de faire. Quel crédit et quelle conviction accorder aujourd'hui en matière de sauvegarde de la démocratie et de la défense de l'état de droit en Côte d'Ivoire à l'auteur des accusations démagogiques gravissimes proférées contre le président Alassane Ouattara en septembre 2020 dans le journal Le Point. Et donc, pour ceux qui doutent encore, si vous partez, il y a un journal français qu'on appelle Le Point. Si vous prenez l'édition de septembre 2020, vous allez lire là-bas toutes les accusations basées sur le mensonge, basées sur la manipulation que Soro Guillaume a eu à effectuer contre le président Alassane Ouattara. Et tout ce qu'il a dit n'a aucun fondement. Sinon, si tout ce que Soro Guillaume a dit est vrai, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce même Soro Guillaume-là, nous dit-on, serait en train de demander pardon pour se rapprocher du même Alassane Ouattara? Alors que nous savons qu'Alassane Ouattara n'a pas changé ses méthodes. Nous savons tous qu'Alassane Ouattara, lui-même en tant que personne humaine, n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui a donc changé? Ce qui a simplement changé, c'est l'attitude d'un homme qui voulait tromper le monde entier en accusant Alassane Ouattara d'être le diable en personne. C'est cette même personne-là qui a changé et elle s'appelle Soro Guillaume. Parce que lorsqu'on utilise la ruse, lorsqu'on utilise la manipulation, c'est qu'on veut faire quand ça ne marche pas, on change de stratégie. Mais ça ne veut pas dire que changer de stratégie, on a changé d'intention. C'est faux. Quand je n'arrive pas à vaincre un ennemi par la force, j'utilise la ruse, j'utilise le mensonge. Et donc Soro Guillaume est constamment dans son recyclage de stratégies pour essayer d'avoir la peau du président Ouattara, quelle que soit la manière et quel que soit le temps qu'il faut. Et hier, vous aurez pu voir un Laurent Gbagbo se faire investir. C'est dans le même style qu'ils sont en train d'évoluer. C'est-à-dire, si on ne tient pas tout ce qu'on ne peut pas obtenir, même s'il faut violer le droit, ils vont procéder ainsi, pensant qu'en violant le droit, eux vont pouvoir s'imposer au droit. Mais finalement, comme vous n'êtes pas les seuls bien-nés dans ce pays, et comme vous n'êtes pas les seuls individus, la rigueur de la loi doit s'imposer à chacun. Mais il faut qu'on se le dise. En Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'il y a des citoyens qui sont faits pour respecter les lois et d'autres citoyens qui sont faits pour ne pas du tout les respecter, mais pour les violer et puis maintenant s'imposer à la loi? À un certain moment, les Ivoiriens doivent avoir le courage de se poser ces questions-là. Et à force de tout pardonner et à force de tout accepter, nous devenons des États permissifs. Et c'est la vie des plus pauvres et la vie de ceux qui ne savent où aller en cas de difficulté qui est toujours mise en danger. Cette vie des pauvres citoyens qui est toujours compromise. Sous Ouattara, la Côte d'Ivoire a été transformée en État voyou, en État marginal et en État arbitraire. Soro Guillaume disait que la gestion du président Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire un État voyou. Si vous ne savez pas, pour être un État voyou, il faut que le chef, celui qui dirige cet État, soit lui-même un voyou. Soro Guillaume disait facilement que le président Ouattara n'est rien d'autre qu'un voyou. Ne me demandez pas le sens d'un voyou. Un individu de peu de valeur, un individu qui est caractérisé par un manque total de moralité positive et même de capacité même d'évoluer. C'est ce qu'il disait au président Ouattara. Il disait aussi que le président Ouattara était à la tête d'un État marginal et arbitraire. Vous savez, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire est fait dans l'anti-droit, est fait dans l'arbitraire, est fait dans le faux. Une honte et un affront que le peuple de Côte d'Ivoire doit courageusement laver. Que le président Ouattara est une honte. Le président Ouattara est une malédiction. Que le peuple de la Côte d'Ivoire doit laver. Et donc, c'est ce Soro Guillaume-là aujourd'hui qui est en train chaque jour, nous dit-on, ou nous dirait-on, en train d'appeler aujourd'hui
cette honte et cet affront. Et je me demande si lui, il arrive à s'associer aujourd'hui avec cet affront, ce voyou, cet homme marginal et arbitraire. Est-ce que lui-même n'est pas devenu pire? Ou bien il est tombé amoureux subitement des méthodes du président Ouattara? En réalité, tout ça c'est du mensonge. Comme je le dis et je le répète, l'individu, n'ayant pas réussi par la violence, veut manipuler les consciences. Aujourd'hui, veut se donner les airs d'une personne qui est là dans le pardon, dans la repentance, mais aller demander à eBay. C'est de cette même manière-là que Sorogium l'a approché avant de la battre un jour. Ainsi de suite, les exemples sont légion et on en a suffisamment parlé. Il continue pour dire, nous n'accepterons pas d'être la risée des peuples libres du monde. Il dit, depuis que le président Ouattara est à la tête du pays, on est devenu un sujet de moquerie pour tous les autres pays. Le droit doit être la force des Ivoiriens, disait M. Sorogium, puissent les Ivoiriens s'en souvenir. Et il disait que les Ivoiriens doivent utiliser le droit comme la force pour s'imposer. Mais Sorogium, c'est au nom de ce même droit-là qu'on te dit que le jour que tu es prêt, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est au nom de ce même droit-là qu'on te dit, comme c'est toi qui as dit qu'on a une justice émasculée, ça fait partie de tes récents propos de 2023-2024. De toutes les façons, le même droit qui doit avoir force des Ivoiriens là, va s'imposer à toi. Et donc, c'était un sujet du père Alexis Diète que nous avons relu et réexpliqué brièvement. Sujet numéro 3, les aventuriers politiques qui ont précédemment plongé notre pays dans les abysses du socialisme rampant. C'est un développement du père Cissé Bakongo. Et là, il nous parle de Laurent Gbagbo et de sa bande. Lors de la cérémonie d'ouverture du 53e congrès mondial de la Fédération internationale des jeunesses libérales, le vendredi 10 mai 2024, M. Cissé Ibrahima Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP par ailleurs, président de la dite cérémonie, a fait savoir que le libéralisme est le seul remède le plus efficace contre la misère et la pauvreté. Donc, le parti du président Ouattara, là, on les appelle les libéraux. Et donc, les jeunes libéraux du monde avaient leur 53e congrès mondial, le vendredi. Et M. Cissé Bakongo, qui en était le président, il a donné son avis. Et il pense que le libéralisme, là, c'est un monde où on permet à chacun de profiter des avantages que leur offre l'environnement en fonction de ses qualités, de ses compétences. On appelle ça le libéralisme. Ça veut dire on laisse chacun, en fonction des normes, des règles, qu'il ne faut pas bien sûr violer, on permet à chacun de lutter pour se faire sa petite place. C'est différent du communisme et de d'autres systèmes. M. Cissé Bakongo dit que pour lui, c'est la solution la plus efficace contre la grande pauvreté et contre la misère des peuples. Il veut donc dire que le système idéologique libéral est encore mieux que le socialisme ou bien d'autres idéologies politiques comme, je dirais par exemple, comment je vais appeler ça? Comme le socialisme, si vous voulez, ou bien comme par exemple le communisme, c'est le mot que je recherchais. Contrairement aux idéologies des aventuriers politiques qui ont précédemment plongé notre pays dans les abysses d'un socialisme rampant, c'est grâce à notre engagement envers les principes de liberté économique et d'initiative privée que nous avons pu engager une transformation profonde de notre société, favorisant ainsi la prospérité pour tous, a relevé Cissé Bakongo au plateau. Bakongo estime que les jeunes leaders porteurs de la flamme du libéralisme se retrouvent à la croisée des chemins, dans un monde en proie à des tumultes politiques et sociaux, où les idéologies obscures et les mouvements populistes gagnent du terrain. Votre rôle n'a jamais été aussi crucial. Ces forces cherchent à diviser plutôt qu'à unir, à instaurer la peur plutôt que la confiance. Et donc, il est revenu pour dire que quand tu regardes le libéralisme, que ce soit dans la pensée, que ce soit en termes économiques ou même que ce soit en termes politiques même, c'est dans le libéralisme qu'on peut trouver
l'initiative privée, où un individu peut se lever en fonction de ses compétences, créer quelque chose de privé. C'est aussi la libre pensée politique, c'est aussi la liberté des choix économiques. Il dit, ça c'est la meilleure manière et ça se voit. Mais par contre, bien avant cela, on a vu des soi-disant socialistes en train de faire patiner le pays dans des idéologies obscures. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils pratiquent, eux-mêmes ne savent pas où ils amènent le peuple, eux-mêmes ne sont responsables de rien. Et malheureusement, ces mêmes personnes-là sont en train de se redonner un nouveau visage. Comme si elles n'avaient jamais dirigé, comme si on les avait oubliées, comme si on avait oublié leurs lacunes. Ces mêmes personnes veulent revenir, mais qu'est-ce qu'elles utilisent? Elles utilisent des discours populistes. Elles utilisent la démagogie. Elles utilisent le langage du mensonge qui est facile et qui est aimé par le peuple. Et il dit aux jeunes libéraux, ça sera un défi pour vous de relever. Parce que les forces du mal, comme disait M. Seba Congo, qui n'ont pas d'objectif, leur objectif c'est d'abord de diviser les différents peuples au lieu de les unir. Leurs objectifs, ces forces du mal-là, c'est de créer la peur et de faire perdre la confiance au peuple avec des idéologies politiques lugubres, des idéologies politiques qu'eux-mêmes n'expliquent pas. Quand vous prenez par exemple Laurent Gbagbo hier, il dit qu'il a 10 points. Mais les 10 points qu'il donne, il n'explique pas. Les 10 points qu'il donne, il est dans l'abstrait. Et en même temps, il a bien savonné son ami Tidjane Thiam en disant qu'il entend certains dire qu'ils sont banquiers, que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de banquiers. Mais à la lumière de tout ce qui est dit, c'est que chacun de nous, comme disait Laurent Gbagbo, partout où tu passes, tu laisses des traces. Vous ne pouvez pas tromper le monde puisque nous ne sommes plus en 1990. Quand vous étiez au pouvoir, c'était une chance. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne pouvez pas rester dans des idéologies obscures, dans le populisme facile, pour penser que le peuple va se contenter de cela. À la fin de la journée, le peuple a besoin du réel pour pouvoir survivre. Et ces forces ténébreuses, ces forces obscures, qui sont incarnées dans certains pays par des forces putschistes, mais dans certains pays, en Côte d'Ivoire, on le voit à travers les Laurent Gbagbo et tous ceux qui le suivent. En réalité, ces personnes cherchent à limiter la liberté des individus, plutôt que de faire la promotion des libertés individuelles et collectives. On vous parle du libéralisme. Vous les oufouettistes là, vous êtes des libéraux. Ça veut dire, vous faites la promotion économique. Vous faites la promotion de la liberté de choix. Vous faites la promotion de la liberté de penser. Vous faites le choix de la liberté de pouvoir décider. Alors que ces forces ténébreuses-là, elles, dans leur programme, qu'elles n'ont pas le courage de dire au grand jour, il faut limiter les libertés à travers les escadrons de la mort, à travers des cellules pour empêcher les gens de penser. Il faut tuer l'homme en le contraignant à soit les suivre ou bien à soit le cloîtrer, le coincer dans un coin où il n'a pas la liberté de réfléchir, où il n'a pas la liberté économique, parce que ces mouvements-là viennent pour leurs propres intérêts partout où ils ont passé. Ils viennent, ils créent des groupuscules d'intérêts à la tête des États et ils prennent le contrôle des États et c'est fini. Et à la réalité, ce qu'ils veulent promouvoir, c'est l'autoritarisme. Ce que vous avez entendu à travers les belles paroles du populisme, une fois que ces personnes arrivent au pouvoir, l'autoritarisme, c'est la dictature. C'est ça le modèle politique de ces personnes-là. Et il faut s'en méfier. Ils veulent vous éloigner du chemin de la raison et de la liberté. Avec eux, réfléchir n'a pas sa place d'être. Je suis libre,
c'est selon eux leurs intérêts que vous serez libre et non selon les intérêts de votre raison ou bien les intérêts même de la liberté que chaque être humain doit avoir. Ces idéologies qui exploitent la peur et les incertitudes ne mènent qu'à des impasses, fragilisant les fondations même sur lesquelles nos sociétés se sont construites. Et quand vous les écoutez, l'un des signes qui va vous permettre de savoir que ces populistes qui sont en réalité des dictateurs cachés, c'est qu'ils critiquent beaucoup. Ils critiquent beaucoup et ils critiquent beaucoup, mais sans jamais proposer des solutions. Mais pourquoi ils font ça? Ils font ça pour essayer de faire augmenter votre peur, pour essayer de vous dire hey, comment on va faire? On ne sait pas comment on va faire. Mais vous n'allez jamais les voir proposer une solution. C'est fait exprès. On appelle ça l'exploitation de la peur et des incertitudes. C'est une stratégie. Comment faire peur aux gens? Et si les gens ont peur, les gens vont céder. Et c'est ça la marque de fabrique de Laurent Gbagbo, de Soro Guillaume, de Guillaume, de Charles Blé Goudé et de tous les autres politiciens incapables de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faudrait qu'on vous explique clairement pour que vous compreniez. Ils sèment la discorde, l'injustice et la division, érodant lentement mais sûrement les acquis pour lesquels de nombreux libéraux, avant nous, ont combattu et souvent sacrifié leur vie à communiquer M. Cissé Ibrahim Bakongo. Et dans ce que nous venons de dire, ce n'est pas tout. Ils créent les conditions de la division parce qu'ils vont implanter à travers leurs propos et dans les esprits l'injustice et la division. Et tout ça c'est fait pour tuer tous les fondements, tous les piliers de notre société, les bonnes valeurs, eux vont les détruire pour atteindre leurs objectifs. Et c'est pour ça que nous les libéraux, nous devons nous battre pour conserver l'état de justice, pour éviter à nos populations les injustices, la division et faire la promotion de la liberté de penser, la liberté d'entreprendre, la liberté économique. C'est notre devoir et notre responsabilité de pouvoir le faire devant l'histoire et devant la mémoire collective. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Et je dis merci à tous ceux qui ont suivi l'édito de ce jour. On va passer directement à l'édito de Mère Blanc. Et après cela, on va laisser rapidement la parole aux uns aux autres en quelques minutes et fermer le direct le plus tôt possible. Merci à chacun et on écoute ici l'édito de Mère Blanc. Bonjour Éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la plateforme Éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Il le porte tel un poulet ». La mythologie nous apprend pourquoi nous disons le talon d'Achille. Thétis est la mère d'Achille. Pour rendre Achille invincible, Thétis plonge son petit Achille dans les eaux du Styx en le tenant par le talon. Cette partie non trempée reste telle et représente donc le seul point qui rend Achille vulnérable. D'où l'expression le talon d'Achille qui ramène à la faiblesse d'une personne. Une des meilleures illustrations de cette expression est le duo Soro Guillaume et son service de communication avec à sa tête le sieur Franklin Nyamsi, mi-intellectuel, mi-idiot, mais surtout mendiant des réseaux sociaux. Oui, le talon d'Achille du petit gros reste son directeur de la communication et conseiller hors pair. Soro le traîne à sa cheville tel un boulet. Le mec est si efficace dans son domaine qu'il a esselé son mentor avant de le forcer à un départ de la Côte d'Ivoire dont seul le bon Dieu connaît la fin. Et c'est ainsi, ces communicants sans diplôme sont devenus fébriles depuis la visite du jeune président Bassirou Diomaye Faye à son homologue, le président Alassane Dramane Ouattara. Oui, ils tirent à balles réelles sur toutes les cibles qui sont dans leur viseur. Ces panafricains gueulent, ils vocifèrent, ils aboient, ignorant qu'ils n'ont guère la fibre de ces deux hommes qui se sont rencontrés. L'on apprendra de la bouche d'un des communicants sans diplôme
que Franklin Nyamsi de Baminda et Chris Yapi. Merci, tête de mouton sahélien. Nous gardons précieusement cette info. Cela dit, nous n'attendions rien de vous. Vous n'êtes qu'un ramassis de vauriens qui voudraient gérer par ignorance les relations internationales comme leur foyer. Dans ces conditions, le miracle ne viendra ni de Doro Mwandou, ni du Camerounais, ni de Maïmouna Kamara. Et puis, ce rôle d'amuseur de galerie vous va si bien. Soro Yako. Merci et à bientôt. Vraiment, merci infiniment, Mère Blanc. Merci pour encore cet édito brillant qui expose encore une fois de plus un individu sans projet réel, mais qui ne pense qu'à son intérêt individuel et qui est prêt à détruire toute la Côte d'Ivoire pour satisfaire ses égos. Chers Ivoiriens, lorsqu'on vous évoque tout ça, c'est surtout pour vous montrer combien de fois ces personnes peuvent être dangereuses, nocives pour la société humaine dans laquelle nous vivons. Et cher Mère Blanc ici évoque le rôle des soi-disant intellectuels qui ne sont ni capables de proposer des idées saines à nos populations, qui ne sont pas capables d'ouvrir les yeux et les esprits de nos populations, mais qui sont tenus par leurs intérêts. Et ils sont tellement misérables que c'est eux qui sont à en demander même des étoiles pour pouvoir survivre. C'est eux qui ont toujours des problèmes avec la police, qu'il faudra que ceux qui les suivent les aident. Et voyez-vous, quelqu'un qui n'a pas une idéologie fixe et qui change en fonction de ses intérêts, cette personne ne peut pas s'estimer être un intellectuel. Et c'est ce qu'elle a posé dans un premier temps pour démontrer que si Soro Guillaume était bien conseillé là, ce qu'il vit aujourd'hui là, il n'allait pas vivre dedans. Dis-moi qui te conseille, je te dirai ton avenir. C'est aussi simple que ça. Tant que Soro Guillaume se fera conseiller par des individus aussi dangereux que Franklin de Bamenda, par des individus qui sont ses conseillers comme les Doro Mouadou, les Kamara Maïmouna et autres, ils ne sont pas seulement ses communicants, ils sont aussi les conseillers de Soro Guillaume. Parce qu'à la fin de la journée, un homme là, quand tu as toujours fait les mêmes choses et tu as toujours les mêmes conséquences, tu dois être capable de dire à ceux que tu envoies là, changer de méthode. Ça veut dire quoi? Si toi-même là, tu n'arrives pas à te conseiller là, ce ne sont pas les autres qui pourront te conseiller. Les autres ne font que te faire des suggestions. Et c'est bien là la force même du Satan, qui nous dit, en réalité là, ce n'est pas à moi de choisir pour vous. Je ne vous ai fait que des suggestions. C'était à vous de choisir. Et vous avez fait vos choix. À la fin de la journée, Soro Guillaume aime bien ces personnes qui le conseillent et qui font son boulot. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est toujours comme ça. Mais, comme lui-même ne veut pas se conseiller parce qu'il croit sur en quoi il a débuté, ça ne s'en engage que lui. Et on le regarde là-dedans. Et on verra bien ce que demain nous réserve. Mesdames et messieurs, il nous reste 50 minutes. Tous ceux qui voudraient prendre la parole, vous pouvez déjà vous signaler. Faites-le le plus tôt possible pour qu'on sache exactement. Nous sommes à la 8e minute. S'il vous plaît, présentez-vous pour qu'on sache si on peut vous prendre et le temps qu'on donnera à chacun. Et donc, on va laisser 5 minutes à ceux qui veulent prendre la parole de se signaler. Comme ça, ça va nous permettre de donner le temps qu'il faut à chacun ou même de savoir où nous allons. Donc, tous ceux qui veulent prendre la parole, il serait mieux, si vous avez l'habitude de prendre la parole, d'écrire simplement, je veux prendre la parole. Comme ça, ça nous facilite la tâche. Ou bien, vous pouvez appeler. Une fois que ça sonne, on verra. Vous serez sur la liste, on va vous prendre. Et on va aller le plus rapidement possible. On va déjà prendre la première personne pour évoluer. En attendant que les autres puissent se signaler. Allô? Allô, mon éclaireur Pauvreté. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur Pauvreté, ça va. Ok. Donc, on va vous laisser la parole puisqu'on est vraiment pris par le temps. Ok, d'accord. Donc, bonjour à mon éclaireur, à vous-même et à toute la famille, les Mao et les Chao, les mères, les pères. Merci, Papa Ado, pour ta liberté d'expression. Merci, Papa Ado, pour ta liberté de penser. Merci, Papa Ado, pour ta démocratie. Merci, Papa Ado, pour la paix en Côte d'Ivoire.
Merci, Papa Ado, pour ton travail de développement acharné, méga fort. Merci, Papa Ado, pour ton silence. Vraiment, merci, Papa Ado, pour ton calme. Merci, Papa Ado, pour le bonheur que tu offres aux Ivoiriens et à ceux qui ne veulent pas le comprendre, et à ceux qui refusent de comprendre, et à ceux qui veulent forcément verser le sang des Ivoiriens et le sang des Ivoiriens des ignorants. Ces ignorants qui refusent la paix qu'ils vivent en Côte d'Ivoire, ces ignorants qui refusent, alors qu'ils voyagent dans la Côte d'Ivoire, partout. Seigneur, Président Ado, je te dis merci. Ton silence est mieux que le bavardage. Ton silence est mieux que le vuvuzela. Papa Ado, de toute façon, tu nous as montré la canne en Côte d'Ivoire, avec la sécurité, avec le bonheur. C'est la même chose que tu dois imposer pour 2025. Papa Ado, je te fais confiance. Nous te faisons confiance. Papa Ado, où est dans ta main? Papa Ado, merci. Et on te veut en 2025 pour notre métro en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que j'ai à dire, mon éclaireur, parce que je n'ai jamais vu comment des Ivoiriens peuvent aimer le malheur plus que le bonheur. Vraiment, je sais que les enfants des pharisiens sont nombreux en Côte d'Ivoire et dans le monde. Mais ça, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais compris. Mon éclaireur, je m'arrête là. Merci infiniment, chère mère. Et ce que vous dites, ça pourrait faire mal, mais c'est ça aussi le monde. Il y a des gens qui ne vont jamais préférer le bien, et c'est ce que je venais de détailler. Des gens qui ne peuvent qu'apporter le malheur à leur société. Le minimum, c'est de souhaiter que le développement ne vienne pas. Parce que si le peuple se développe, eux, ils ne pourront plus dire quoi que ce soit. Parce que eux qui ont passé avant, ont dit que tout ça, c'était pas possible. C'est aujourd'hui cette haine-là qui est justifiée et qu'ils sont en train de mettre en pratique. Mais c'est à nous de leur démontrer que cela est possible et que cela peut se faire et que cela se fera. Et donc, vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous laisser vous reposer en vous souhaitant un excellent week-end. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, chère mère. Au revoir. Okay. Allô? Bonsoir, cher René, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère éclaireur, ça va et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Donc, on va vous laisser la parole rapidement. Ok, très bien. Merci. Merci à tout le monde, merci à vous-même et merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Dites, par rapport au déroulé du jour, vous savez que les entreprises chinoises, ils de produits, mais ça, vous avez bien souligné, c'est suite à la complicité, à la corruption généralisée qui favorise cela. De faux médicaments, en tout cas de faux produits. Vous savez qu'en Chine, pour monter une société, il faut être associé à un Chinois. Mais on peut faire autant. Ça dit que chez nous, s'il y a une entreprise chinoise qui veut s'installer, forcément, il doit avoir des Ivoiriens. Et c'est en cela qu'on peut démanteler beaucoup plus facilement tout ce qu'ils font en souterrain. Parce que la plupart du temps, c'est des entreprises qu'ils créent, c'est des usines qu'ils créent en souterrain et donc à l'abri de tout regard. Et donc, c'est un peu cela. Maintenant, il y a aussi cette méthode-là de faire passer des marchandises, des produits
sans que les autorités douanières et le ministère du Commerce s'en aperçoivent. Ça veut dire quoi? On peut faire venir un peu importer tout un conteneur complet, 20 ou 40 pieds, avec d'autres désignations de marchandises. Par exemple, ça peut être des casseroles, mais au milieu de ces cartons, ils peuvent mettre des machines qui, ma foi, vont échapper aux autorités douanières. Quand on fait la déclaration, ben, ils vont déclarer comme si c'était des casseroles qui sont dans ce conteneur complet. Et si nous-mêmes, par rapport à la corruption, le douanier, sinon les douaniers qui sont proposés, qui doivent assister au dépotage, ben, il suffit qu'on déporte une partie du conteneur, on leur donne, on va dire, des pieds pour dire que bon, c'est bon, voilà la totalité, on voit déjà ce qu'il y a dedans. Et puis ils s'en vont. Alors que derrière ces marchandises, ces casseroles-là, il y a des marchandises, il y a des machines qui sont cachées. Et donc c'est un peu, il y a aussi une autre méthode. C'est-à-dire qu'on peut faire parvenir ces machines-là d'autres pays comme par le Ghana, Bénin et autres, et convoyer jusqu'à la frontière. Là-bas aussi, ce sont nos mêmes forces de l'ordre qui vont convoyer ces marchandises-là, parce que force de l'ordre face à force de l'ordre, oui, c'est Gadaou, et puis passer. Donc voilà un peu comment, finalement, à un moment donné, nous autres qui ne sommes pas aux frontières, qui ne sommes pas dans les ports, on est surpris de voir pas mal de produits qui sont, et c'est malheureusement, ces filières qu'ils empruntent, et c'est comme ça le marché devient inondé, et donc mettant en péril la vie de nos concitoyens. Donc, chers frères, merci beaucoup pour ce sujet-là, ce qui est très, très important. Et donc, on lance un appel au ministère du Commerce et aux autorités douanières d'être assez vigilants. Mais leur vigilance, c'est vrai, ça ne suffit pas. Mais les entreprises chinoises, il faut absolument imposer qu'il y ait des Ivoiriens, et ce sont eux qui seront nos yeux et nos oreilles auprès de ces entreprises mafieuses. Donc, c'est ce que je voulais dire pour ce jour. Merci et puis bonne écoute si vous avez quelque chose à ajouter. Non, c'est nous que vous disons merci parce que vous venez de montrer un peu quelques méthodes. Et encore si les uns les autres ne les savaient pas, j'aimerais même vous dire merci infiniment parce que en exposant ces méthodes-là, peut-être que les uns les autres vont se sentir plus concernés et prendre le sujet vraiment au sérieux pour qu'on puisse essayer d'aider à la résolution de ce problème-là parce que le pays est tellement infesté de produits de contrebande et de peu de qualité que la vie de nos populations est en danger. Et vraiment, merci d'exposer ces points-là pour que peut-être certains, en les exposant, vont dire « Ah, peut-être ça va leur donner des idées. » Ils vont aussi être capables de signaler certains. Peut-être que l'autorité aussi va prendre conscience et pouvoir jouer son rôle comme il se doit. Vraiment, merci beaucoup et excellent week-end à vous. Merci, pareillement. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et nous avons le Père Amadou qui est parmi nous ici, que j'aimerais saluer avec tout le respect qui va avec. Cher Père, vous êtes salué à la mesure vraiment de tout le travail que vous faites et de toute votre générosité. Et donc, on va continuer avec Sunyata le concurrent. Allô? Bonjour, Sunyata le concurrent. Oui, bonjour, cher frère Clara. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ok, ça va. Donc, on vous laisse la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, comme il n'y a pas assez de temps, je vais m'exprimer sur la question de CIE SODECI. Alors, tout ce qui arrive comme problème, très souvent, doit nous interpeller. Alors, la question de la hausse de consommation au niveau des ménages, qui est liée à l'instabilité du réseau électrique, parce que il a fait extrêmement chaud, n'a pas été suffisamment expliqué, de sorte qu'aujourd'hui, on s'est presque retrouvé au bord
d'une crise entre, d'une part, les consommateurs et la CIE et le gouvernement. Ceci doit nous interpeller une fois de plus. Cette entreprise, CIE, et même aussi SODECI, de par sa manière de faire les choses, si je dois noter sur 20, moi je donne 3 sur 20. Ce n'est pas le moment pour moi de faire un quelconque procès, mais tout le monde sait aujourd'hui. Faites une enquête d'opinion. L'opinion publique ivoirienne n'aime pas du tout ces deux entreprises, CIE et SODECI. L'opinion publique ivoirienne n'aime pas du tout leurs pratiques. Mais cela ramène à poser une autre question. Pendant combien de temps nous allons attendre sans ouvrir les deux secteurs, c'est-à-dire la distribution et la facturation de l'électricité et la distribution et la facturation de l'eau potable à la concurrence? On ne pourra jamais cacher le soleil avec les deux mains jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, tout le monde sait. En 2015, il y a eu des récriminations. Récemment, nous sommes passés presque au bord d'une crise. Et ce n'est pas terminé. On ne sait pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des zones où le réseau électrique y est, mais tout simplement, ce qui reste, c'est de donner un compteur d'électricité aux consommateurs, mais c'est tout un tas de problèmes. Pareil pour la SODECI. Vous voyez des endroits où le réseau de distribution de l'eau potable est là. Ce qui reste, c'est de pouvoir avoir un compteur d'eau pour pouvoir avoir l'eau à domicile. C'est tout un tas de problèmes. Et ce problème-là, il est récurrent dans plusieurs quartiers. Vous prenez les nouveaux quartiers. Dans la zone d'Anyama même, Anyama que vous voyez, quand vous dites que vous cherchez maison là-bas, faites attention, hein, parce que les propriétaires de maisons, certainement de par leur faute et aussi de la faute de la CIE, il n'y a pas de compteur d'eau et d'électricité très souvent dans les maisons là-bas. Donc si vous vous retrouvez par mésaventure dans une maison, quelque part dans l'un des quartiers de cette commune, un bon matin, on va venir taper à votre porte à 4 h du matin. Si ce n'est pas SODECI, c'est CIE et on vient avec la gendarmerie. Quand on vous réveille là, vous avez une amende à payer qui varie entre 400 000 et 900 000 ou bien on vous envoie directement à la brigade de recherche. Le réseau de distribution d'eau potable est là. Le réseau électrique est là, mais malheureusement, l'accès au compteur d'électricité ou bien d'eau pose problème. Est-ce qu'on va continuer dans ça? Jusqu'à combien de temps? La production de l'électricité et les transports n'ont pas posé assez de problèmes. C'est au niveau de la redistribution avec les compteurs là qu'il y a problème, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est pareil pour l'eau. Et tenez-vous bien, pour la SODECI même, voilà une entreprise qui depuis un bon moment refuse d'éditer les factures d'eau et de les distribuer aux consommateurs. Sous prétexte que vous pouvez aller en ligne pour retrouver votre facture. Mais attendez, combien sont-ils les Ivoiriens qui maîtrisent l'outil numérique? Dans un contexte où vous savez que 70% de vos consommateurs ne maîtrisent pas l'outil numérique, pourquoi vous n'envoyez pas les factures d'eau? Et ce qu'il faut préciser, la SODECI est obligée de distribuer des factures d'eau à ses clients. Ça, c'est une obligation. Vous ne pouvez pas dire que vous ne donnez pas des factures et qu'il faut aller en ligne pour prendre ces factures avant de payer. Et finalement, ils ont produit un texte ces derniers temps pour dire qu'ils allaient engager des opérations pour le recouvrement des factures, de l'argent qu'il faut payer. Parce que les gens ne payent pas. Les gens ne payent pas parce que vous n'envoyez pas. Et ça, les gens peuvent le témoigner. Dans plusieurs communes, dans plusieurs quartiers, ce problème-là, il est récurrent. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, pendant combien de temps on va rester dans ça? Ce n'est pas l'objet d'un doute.
on ne va pas rester dans cette situation sans rien faire. Il est suffisamment grand temps d'ouvrir les secteurs de la distribution et la facturation de l'électricité et de la distribution et la facturation de l'eau potable à des concurrences. Encore qu'il y a une précision à faire. Aujourd'hui où nous sommes, on ne va pas confier ça à un privé. Plusieurs secteurs d'activité qui ont été laissés entre les mains des privés ont montré leurs limites et on a vu que c'est la spéculation abusive finalement qui est en train d'étrangler les gens. Exemple, le secteur du logement. Donc il faut que l'État prenne les choses en main pour ouvrir les secteurs de l'eau et de l'électricité à la concurrence, surtout au niveau de la distribution et la facturation. Parce que en ce qui concerne l'électricité, le secteur de la production est ouvert à la concurrence. Mais ce qu'il faudra faire, c'est de créer des entreprises d'État. Il est grand temps de créer une seconde entreprise d'État à 100% publique dans les secteurs de la distribution et de la facturation de l'électricité. Pareil, il est grand temps de créer une deuxième entreprise d'État dans le secteur de la distribution et de la facturation de l'eau potable. Il le faut. Je le dis toujours, si plus de 60 ans après les indépendances, nous ne sommes pas en mesure de diriger des entreprises ou bien de diriger nos entreprises d'État pour les rentabiliser, je crois qu'il y a problème. On ne va pas accuser l'ex-colon de façon indéfinie. Il faut arrêter un moment donné. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive là, il faut tirer les leçons. Il est temps d'ouvrir ce secteur à la concurrence avec des entreprises d'État, de positionner des hommes valables pour gérer ces structures, pour qu'elles soient rentables, pour que le consommateur aussi soit libre et que tout ce qu'on voit là, ça s'arrête. Sinon, si les choses continuent ainsi, un bon jour, on n'a pas besoin d'être quelqu'un qui a une boule de cristal pour le savoir. Un bon jour, il y aura une révolte contre la CIE et la SODECI. Pour éviter cela, il faut anticiper dès maintenant. Comme il n'y a pas assez de temps aujourd'hui, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup, Souniata le Conquérant. Merci de ce que vous venez de dire. C'est tellement vrai et c'est tellement bien dit que souvent on se demande, mais à quel jeu joue le gouvernement du président Alassane Ouattara? Est-ce que c'est par manque même d'imagination? On peut manquer d'imagination. Mais quand il y a des faits qui nous ont déjà avertis, je me souviens, à Bouaké, il y a eu le saccage du siège de la CIE, mais je ne me souviens plus de la date. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la CIE s'est fait lapider par des populations mécontentes. Ça, c'était cette année, le mois passé. Et on se souvient de tout ce qui s'est passé récemment. Et hier, j'ai pu voir dans un titre le gouvernement qui promettait que les factures d'octobre et de novembre, ou bien des mois à venir, seront bas. Ce n'est pas sur ce terrain-là que nous vous attendons. C'est sur le terrain du réel. Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'après plus de 60 ans, il est trop facile de toujours continuer à parler. Mais le peuple a besoin de solutions concrètes. Si on a pu libéraliser d'autres secteurs, et nous-mêmes on est fiers de dire que nous sommes des libéraux, qu'est-ce qui nous empêche de libéraliser le secteur de l'électricité et de la distribution d'eau? On me dira, mais bon, c'est la bonne vieille France, si on fait cela, c'est pas bien. Mais à la fin de la journée, là, les mêmes modèles ne peuvent pas toujours continuer à l'avantage de la France. Allez regarder aujourd'hui, quand cette même CIE nous dit les intérêts qu'elle a réalisés, mais c'est ahurissant, mais ça fait perdre la tête, sur la tête des Ivoiriens. Et tous ces fonds-là seront rapatriés en France. Est-ce qu'on ne peut pas avoir l'intelligence aussi d'instaurer la concurrence dans ce secteur-là? Dans le dernier Conseil des ministres, ils ont parlé de la question, mais ils ont très vite fait d'évacuer sans convaincre. À un certain moment, si vous avez pu échapper aux réalités du temps, cela ne sera pas ça ne va pas marcher tout le temps.
Et si on ne prend pas des solutions réelles dès maintenant, demain là, ça sera trop tard. Et quand on parle de demain là, quand on voit aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que l'opposition instrumentalise et autres. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas de problème. Ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de se le dire. Hein. L'opposition est dans son rôle de manipuler les gens tant que vous leur donnez les conditions de pouvoir manipuler les gens. Quand je dis vous ici, je parle de ceux qui sont les dirigeants et qui sont en charge de l'électricité et des questions de réflexion et de propositions de solutions. Ce n'est pas la première fois que nous évoquons ces problèmes-là ici. Ce ne sera pas la dernière fois. Mais quels sont les efforts qui ont été faits depuis lors? C'est là aussi qu'on vous attend. Et tant que vous allez prêter le flanc, les opposants, c'est de bonnes guerres selon eux en tout cas, de les utiliser, d'instrumentaliser et d'atteindre leurs objectifs. Mais à un certain moment, à force de jouer avec son destin, on finit par se retrouver dans une situation qu'on n'avait pas prévue. Et il est temps que l'autorité en place puisse réfléchir sur ce que vous avez fait comme proposition et que nous avons toujours dit. C'est vrai, il y a de la manipulation de l'opposition, mais en vérité, là, cette opposition d'inutile, là, leur manipulation ne peut pas prospérer parce que la réalité est en face. Mais il y a aussi l'incapacité même de l'État à pouvoir se projeter et à pouvoir s'assumer. On nous parle de plus de 324 milliards, si je ne me trompe des chiffres, que la CIE a réalisé. Bon, ce qui a été réalisé là, ça a été réalisé dans quel contexte? Sur le dos des Ivoiriens. Et aujourd'hui, nous sommes producteurs d'électricité, mais nous crions. Comment tu peux produire quelque chose? La CIE qui ne produit pas d'électricité, la CIE qui n'est qu'une société intermédiaire pour distribuer, faire des milliards et des milliards de bénéfices sur nos têtes. Et entre-temps, les Ivoiriens sont en train de crier. Pour l'homme intelligent, si on pense que peut-être on est intelligent, comme moi dans mon pays, on produit l'électricité dans mon pays. Maintenant, la compagnie qui doit distribuer cette électricité-là, distribue l'électricité et réalise des milliards de bénéfices. Mais moi, ma population crie. Quelle politique sociale la CIE? Est-ce que l'État ne pouvait pas imposer une politique sociale à la CIE? Pour dire, comme c'est la période de chaleur, voilà, il faut essayer, avec les bénéfices réalisés, donner 10% de vos bénéfices aux populations. Voilà autant de stratégies, autant de possibilités de négociation. Mais rien n'est fait. On laisse les populations dans le désarroi. À force de laisser quelqu'un dans le vide là, un jour la personne peut aussi décider de mettre fin à ses jours ou bien de tout laisser tomber. Et ça, il faudrait que le gouvernement fasse très attention. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. C'est une question de responsabilité en tant que dirigeant. Et il faut que ça cesse. Et c'est pourquoi, lorsque vous aviez augmenté là, c'est moi et puis Sundiata, on est sorti ici. Pour crier. Pas parce que l'augmentation était un problème, mais parce que nous savions les conséquences que ça allait suivre. Et donc, il était mieux de ne pas augmenter et de faire avec, selon nous. Mais c'est revenu aux mêmes réalités. C'est revenu au point de départ que nous étions en train de critiquer. En tout cas, pour notre part, nous, on a été plus que honnêtes dans ce qu'on a dit. Et les conséquences aujourd'hui, tout le monde les a vécues. Mais ce que l'État ne veut pas assumer là, tôt ou tard, à force de trop jouer avec son destin, on finit par s'y perdre. Et ça, déjà avec le saccage de la CIE de Bouaké, vous avez une première chance. Avec tout le remous social qui vient de se passer récemment, vous avez une deuxième chance. Mais est-ce qu'il y aura une troisième chance? C'est à vous-même de voir la situation. Sinon aujourd'hui, là, la France ne va pas vous égorger que vous ayez fait ou libéraliser ces secteurs-là. Monsieur le Président, la France ne peut pas vous égorger parce que vous avez libéralisé le secteur de l'eau et de l'électricité. Parce que la France, là, si elle a le choix, là, elle n'aurait pas voulu que vous soyez là en 2020. Mais si vous avez tenu à cause des Ivoiriens, si vous avez tenu à cause des objectifs que vous avez atteints, et vous avez fait ce sacrifice-là, faites aussi le sacrifice de faire comprendre à la CIE, à la SODECI, et surtout à Orange Côte d'Ivoire, que nous les Ivoiriens, de plus en plus, nous avons du mal à accepter qu'en France, avec 10 ou 20 euros, quelqu'un a l'Internet, le téléphone et les textes gratuitement et de façon illimitée, que maintenant, nous les Ivoiriens, ça devient difficile pour nous de l'accepter. Ça ne répond à aucune logique. Eux, ils fabriquent
Eux, ils ont leur téléphone, ils ont leur système satellitaire. En France, là, leur communication coûte moins cher. Avec 20 €, souvent moins que ça, tu as Internet, tu as texte, tout est illimité. Mais chez nous, un pays pauvre, avec un SMIC de 75 000 francs CFA, nous, on doit payer 20, 30, 40 fois plus cher. Ils vont nous dire, mais c'est pas chez vous que le satellite se trouve. Bon, chez nous, il y a notre électricité qu'on fabrique chez nous avec nos barrages là. Pourquoi ça, c'est cher chez nous? Pourquoi l'Ivoirien crie? Mais eux, ils sont en train de réaliser des bénéfices astronomiques. À un certain moment là, on le dit simplement, c'est une complicité du gouvernement du président Ouattara. Il y a de la complicité pour ne pas aider le peuple. Et ça, il faut dire les mots sans y mettre du vernis. Et ça commence à faire très mal au peuple qui ne comprend pas. Si, c'est ce que j'ai dit. On prend l'exemple de la France qui a ses satellites, qui lance son téléphone, qui fait tout, son internet gratuit à 10 € en France, ou même 20 €. On m'a dit non, vous n'avez pas ça, c'est pourquoi on passe à vous sous-traiter, et puis c'est comme ça. C'est pourquoi c'est cher chez vous l'internet. Mais et le courant qu'on fabrique chez nous? Et notre eau, que eux ils viennent trouver et puis ils doivent redistribuer là, à pas mettre quelques produits dedans là, et puis conditionner, distribuer là. Mais le produit de base est déjà là. Et les moments ne peuvent pas être les mêmes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre une politique sociale en place? On dit gouverner, c'est aussi prévoir. C'est pas venu ex nihilo. Ça ne s'est pas passé comme ça dans le vide. S'il y avait une politique sociale en place, cela aurait pu même permettre de relancer l'image du gouvernement. Mais il n'y a rien qui est fait. Et ça, il faut le dire. Si l'objectif c'est d'appauvrir les populations, un jour ces populations-là vont se dire on s'en fout. Et elles vont essayer de mordre le message des forces du mal pour essayer de se débarrasser ou bien essayer de trouver une autre alternative. Et ça, vous avez déjà eu suffisamment les occasions qui vous ont averti. À vous de faire le choix que vous voulez. À vous de faire le choix que vous ne voulez pas. Mais en tout cas, la réalité en face de vous, et Soundiata, on leur a dit ce qu'ils doivent faire. On ne leur impose rien. On ne fait que partager nos idées parce qu'on aime ce gouvernement-là. Mais quelque part aussi, ce gouvernement aussi déconne dans certains domaines et il faut le leur dire en face. C'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. On espère que ensemble, les gens vont prendre les décisions qui s'imposent pour améliorer la situation. Merci beaucoup. Excellente émission à tout le monde. Vraiment, merci à vous et on vous souhaite un excellent week-end et toute la bonté divine. Excellent week-end également. Alors? Oui, bonjour, cher frère. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, et toi-même? Dieu merci, tout va pour le mieux. Ah, Dieu merci. Bon week-end à toi. J'espère que le week-end a bien commencé. Oui, grâce à Dieu, ça va. Ah, Dieu merci. Ah, toi-même, tu sais qu'ici, là, demain, c'est Mother's Day. Donc, actuellement, là, mes mains sont liées avec les dames. Là, je dois les rendre belles pour demain. Effectivement, effectivement. Donc, je vais aller vite aussi pour que, comme toi aussi, tu n'as pas le temps. Il n'y a pas de problème. Ok, bonjour à toi, j'espère que la famille va bien, bonjour à tous les EPV, bon week-end à tous, que Dieu nous garde dans ses grâces. Amen. Et toutes les mamans qui sont du côté des États-Unis, je vous souhaite Happy Mother's Day, parce que demain c'est la fête des mères. Voilà, donc bonne fête à vous et vraiment que Dieu fasse de nos enfants vraiment des fruits de Dieu lui-même. Voilà, parce que quand Dieu lui-même, tes enfants sont ses fruits, ça va forcément être tes fruits. Vraiment, merci à vous. Ok, l'éclaireur, je vais aller vite. Je vais d'abord je voulais parler du boulanger qui est devenu menuisier, mais je vais parler de l'électricité que tu viens de dire, puis des Chinois. Voilà. Franchement, ce que tu viens de dire est tellement vrai. Il faut une libéralisation des secteurs qui fatiguent la population au fait. Parce que même dans les pays développés que nous nous trouvions là, c'est la concurrence qui baisse les prix. Je me rappelle quand le téléphone était sorti, quand le téléphone les cellulaires étaient sortis au début là, il y avait une seule compagnie, c'était cher, mais depuis que c'est devenu de nombreuses compagnies, tout est devenu moins cher, chacun est libre d'aller où il veut au fait. Et ce que tu viens de dire est tellement vrai.
Maintenant, concernant les Chinois, là, moi, je vais dire à nos parents africains, comment les Chinois sont en train d'envahir notre Afrique, là, faites attention. S'il y a un peuple, s'il y a des gens qui ne nous aiment pas, là, c'est ceux-là. La race noire, là, ils n'ont aucune considération pour la race noire. Je sais de quoi je parle. Parce que même dans les pays développés où il y a les lois même là, c'est des gens qui cherchaient même à contourner les lois. Là, par exemple, comme ça, tu payes quelque chose au magasin, tu retournes, si tu n'aimes pas la chose, tu retournes avec le reçu, on te retourne ton argent. Mais ceux-là ont refusé, ils ont dit qu'au début, ils ne faisaient même pas ni d'échange, ni de retour d'argent. Donc, il fallait qu'on les amène devant la justice pour qu'au moins ils acceptent que les gens échangent. Donc, c'est une manière de dire que l'Afrique, on doit vraiment faire attention à ces gens-là. Et puis surtout les cliniques privées qu'ils font en Afrique. Hey, faites attention à ces cliniques privées là, parce que ceux-là, ils nous voient pour des cobayes, hein. Vous partez pour dire qu'ils sont moins chers là, les médicaments là, vous ne savez même pas c'est quel genre de médicaments. Faites très attention. C'est des gens qui ne nous aiment pas, ils n'aiment pas la race noire. Qu'on se dise la vérité. Et franchement, c'est des gens même, quel que soit alpha, ils arrivent toujours à faire, ils sont trop forts dans faire des magouilles. Franchement dit. Donc, franchement, il faut que notre population fasse très attention à elle, surtout le côté de la médecine. J'ai une tante là même qui a un problème actuellement avec eux, qui a loué l'immeuble et il a dit qu'il voulait faire de ça une résidence et il a fait de ça une clinique. Et comme il a fait de ça une clinique, la tante lui demande, ok, comme tu as transformé ça en clinique, donc je dois augmenter le loyer. Aujourd'hui là, il est en train de combattre la dame. Et j'espère que la dame, ma tante pourra aboutir, puisque nous connaissons l'Afrique. Il suffit de glisser des biens, des banques nettes, le pauvre, quelqu'un qui a un chez elle, elle devient maintenant la victime. Donc franchement, faites attention à cette race-là, parce que moi, on les connaît. Il fallait que je vienne dans ce pays pour savoir qui sont ceux-là. C'est notre argent, ils s'en foutent de nous, hein. C'est notre argent qui les intéresse. Donc faites beaucoup attention à vous. Si vous les laissez rentrer avec du n'importe quoi pour venir polluer notre Afrique et tuer nos parents, donc ça, franchement, il faut que le gouvernement fasse beaucoup attention à ces investisseurs chinois là, franchement. Ok, maintenant, il y a un boulanger qui est devenu menuisier. Il dit qu'il veut venir porter les coups, mais c'est pas grave. Demain, on est sur TikTok. On aura le temps de développer. Vraiment, merci l'éclaireur. Bon week-end à toi. Et vraiment encore bonne fête de mai à toutes les mères qui se trouvent du côté des États-Unis. Merci l'éclaireur. Vraiment, merci beaucoup à vous, chère mère. Merci infiniment de ce que vous venez de dire. Et c'est ici que va prendre fin le direct. J'ai dit merci à tous ceux qui ont animé et tous ceux qui ont participé. Merci à tous les participants. Et demain, ça sera un autre jour. On se retrouvera sur TikTok. Et j'ai dit merci à chacun et à chacune. Et on vous laisse le soin de nous faire la conclusion. Ok, vraiment merci à toi l'éclaireur pour toujours nous donner, comment on appelle ça, la voix aussi de pouvoir nous exprimer. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, cher gouvernement, faites très attention, écoutez la population. Parce que vous-même, vous saviez. C'est parce que cette opposition flafla, là, on les a vus, ils n'ont rien foutu. C'est pourquoi, sinon, si on avait en face d'une vraie opposition, ça allait vraiment chauffer. Donc, franchement, tenez compte de la population, écoutez-les, tenez compte de ce qu'ils disent. Parce que tout compte fait, vous êtes là pour eux. Voilà, donc franchement, que Dieu vraiment apaise tous les cœurs et vraiment que Dieu continue de bénir notre Côte d'Ivoire et notre cher Papa Ado, notre Nangaman, notre génie, voilà, ce qui fait trembler les gens, jusqu'à les gens changés, ils sont devenus menuisiers, maintenant ils sont plus boulangers. Vraiment, Dieu merci et vraiment que Dieu couvre tous ceux qui sont autour de lui, honnêtement, et ceux qui ne sont pas honnêtes, qui se ressaisissent et vraiment que la Côte d'Ivoire continue. Vraiment, merci l'éclaireur, bon week-end à tous. Merci infiniment, chère mère. Excellent week-end à chacun et à chacune et que la bonté divine demeure en nous. Amen. Merci beaucoup.